Shalom bien-aimé, c'est la parole de la semaine et aujourd'hui je suis dans Colossiens 3, le verset 5. La Bible dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Il y a tellement de choses qui sont citées dans ce passage, mais c'est le verbe que Paul utilise. Il dit « Faites donc mourir ». Dans notre marche chrétienne, il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a aussi des choses que Dieu ne fera pas, qui est de notre responsabilité. Ici, il est en train de parler de l'impudicité, de l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Je ne sais pas là où tu te retrouves. Il se peut que tu n'aies pas toutes ces choses. Il se peut que tu es une seule. Il se peut qu'il y a encore l'impureté, il y a encore l'impudicité, il y a encore la cupidité en toi. Je ne sais pas là où tu vas te retrouver. Il y a encore les mauvais désirs. Ça englobe tellement beaucoup de choses. Mais tout ça symbolise tout simplement le péché. Et c'est à nous de faire mourir, de faire taire ces choses, de dire que tu ne vas pas être vivant en moi. C'est-à-dire, c'est à toi de prendre la responsabilité d'enlever ces choses dans ta vie. Pose-toi un peu la question, en m'écoutant maintenant là, quelles sont ces choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu et qui se retrouvent dans ce passage biblique? J'aimerais vraiment que tu prennes peut-être 1 minute, 3 minutes, je ne sais pas, ou tu prendras peut-être toute une journée, parce qu'après m'avoir écouté aujourd'hui, tu auras peut-être du temps pour faire un peu une petite évaluation par rapport à ta propre vie. Qu'est-ce que tu dois faire mourir? Ce qui est mort ne réagit plus. Ça ne réagit plus. C'est-à-dire, il y a des choses en toi que tu dois enlever, que tu dois élaguer. C'est-à-dire, toi-même, tu te mets, tu te dis, je sens dans mon cœur que je suis encore lié à ces choses et je prends la résolution, plus jamais ces choses en moi. Tu dois renoncer à ça. C'est ça, faire mourir. Faire mourir veut dire, on ne doit plus entendre parler de ces choses dans ta vie parce que ces choses t'empêchent d'aller de l'avant dans ta marche chrétienne. C'est donc comme une évaluation que nous voulons nous faire pendant cette semaine. Quelles sont ces choses? Une seule chose à faire, fais donc mourir ces choses en toi durant cette semaine. Que mon Dieu te bénisse. Après plusieurs années dans la marche chrétienne, je me suis tout simplement rendu compte que la parole de Dieu détient tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux sur la terre. Dieu regarde Josué qui devait posséder Canaan. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit. Et derrière le mot méditer, il y a ce verbe qui veut tout simplement dire la proclamer tous les jours dans sa bouche. Et par rapport aux situations de la vie, les orientations dont nous avons besoin, la direction dont nous avons besoin, la parole de Dieu est plus que nécessaire. C'est là qu'est née parole de la semaine, un verset de la Bible pour toute la semaine. S'approprier, déclarer et partager la parole de Dieu. Je suis Toti Mbenguela, pasteur, conférencière, écrivaine et visionnaire du ministère Alliance. Alors, je vous encourage à méditer cette parole tout au long de cette semaine. À la prochaine!